Hey woman, woman. Hey woman, woman. Hey woman, woman. Hey woman, yeah. Sénégal, woman. Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre confiance à Bignona TV. Vous êtes bien dans votre émission Global Foot. Nous sommes avec le président de FC Bignona, certainement il nous dira pour nous dire qui est-il. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté cette invitation et bonjour. Bonjour et merci Hassan pour l'invitation. Je me nomme M. Tidiane Dramé, président de Fintech FC, un club qui vient juste d'accéder en National 2 et qui est un club qui se trouve dans les Kalnaï, précisément dans la commune de Koubala. Merci pour la présentation, mais ça, il me reste un peu pour Monsieur le Président. D'abord, j'aimerais savoir qui est également Tidiane Dramé. Tidiane Dramé, c'est un jeune natif de Nyandan, du village de Nyandan dans la commune de Koubala, qui était en tout cas joueur de foot. J'ai été joueur, capitaine d'équipe, entraîneur, président d'ASC, président de zone. Je viens juste de quitter la tête de la zone 5 de Koubala le dimanche passé lors des renouvellements. Et parce que voilà, j'ai été sollicité, je suis dans beaucoup de choses à faire. Et voilà, c'est pourquoi j'ai quitté ce poste de président de zone la semaine passée. Et aujourd'hui pour me consacrer uniquement sur le club Fintech FC. Et je suis aussi enseignant de profession. Et je sers au centre de sauvegarde de Kandé à Ziguinchor. Et j'ai été en tout cas joueur, comme je l'ai dit, joueur de foot. C'est une passion pour moi. Vous avez une fois à être champion dans les temps. Exactement. En tout cas, j'ai été, en tant que joueur, j'ai joué 2 phases départementales. Je pense en 2002, en 98 d'abord, en 98 avec l'AS Nyandan, en cadet. J'ai été en demi-finale, j'ai été capitaine d'équipe également depuis la catégorie cadette. Et en senior, j'ai joué une phase départementale en 2002 avec toujours Nyandan, c'était à Kabylie, je me rappelle très bien. Et après, juste après cette carrière, en 2011, j'ai arrêté de jouer en Avétan. J'ai pris les commandes de l'AS Nyandan pour 2 saisons. 2010, oui, comme coach. 2010, 2011, où j'étais joueur et entraîneur à la fois. Et en 2011, j'ai arrêté pour me consacrer à la fonction d'entraîneur. Et en 2012, j'ai été envoyé par l'AS Nyandan à la zone 5 de Koubala comme membre du CD. Et là, j'ai occupé la fonction de président de la commission finance de 2012 à 2018. Et après les renouvellements de 2016, plutôt, de 2012 à 2016. Et après les renouvellements de 2016, j'ai été reconduit comme président de la commission finance. Et en 2021, j'ai postulé au poste de président de la zone et j'ai été élu. Et j'ai eu à diriger la zone 5 de Koubala durant de 2021 à 2024. Voilà, j'ai été ce président-là qui a aussi un peu essayé de changer beaucoup de choses au niveau de la zone. Absolument. Surtout par rapport à l'accompagnement et au parrainage, au sponsoring surtout. J'ai eu à faire de mon mieux pour qu'au moins que les ASC qui participent à ce mouvement d'habitant-là, qu'ils puissent se voir dedans. J'ai rénové beaucoup de choses et aujourd'hui je suis sorti, mais je pense je suis sorti par la grande porte. Parce que j'ai eu à d'apporter beaucoup de changements qui ont profité aux ASC aujourd'hui, qui sont au moins reconnaissants par rapport à ces 4 ans que j'ai eu à passer à la tête de la zone 5. Oui, ancien Gaulois qui a fait rayonner le football dans le Cameroun. Merci en tout cas, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre carrière, de votre parcours, le parcours de votre club? Oui, Fintech FC est un club qui est né en tout cas en 2016, si je me rappelle très bien. J'ai été contacté par les initiateurs
de ce club-là, qui ont mis le club sur place et que je remercie au passage. J'ai un oncle, un ami intime à mon papa, qui était la principale personne qui a eu à concocter ce projet de club-là. Finchok est un village qui était pleinement dans le Navetan. Mais en 2009, ils ont eu un petit problème de la zone et ils sont sortis. Depuis lors, ils n'ont pas participé au mouvement Navetan. Et c'est là où est née l'idée de création de ce club-là pour au moins conquérir le championnat régional. Et la personne qui a eu à avoir l'initiative se nomme un certain Adam Badji, que j'ai tout à l'heure dit que c'est un ami intime à mon papa. Et c'est de là où tout a commencé. Le club est mis en place, a eu son récépissé de reconnaissance en 2016 et le championnat de 2016-2017. Le club s'est affilié à la Ligue régionale de Ziguinchor. Et c'est là où nous avons commencé à jouer au championnat. Et en 2017, après que j'ai eu à conduire mon équipe cadette aux phases départementales de Xinjiang de 2017, j'ai été sacré champion départemental avec l'équipe de Nyandan. Je me souviens très bien. Et c'est de là-bas que les dirigeants m'ont contacté pour me demander de venir prendre, en tout cas de venir, n'est-ce pas, faire partie du staff technique. C'est ainsi que j'ai intégré le club Finchok FC en tant qu'entraîneur adjoint, parce qu'il y avait l'entraîneur principal qui était là, qui se nomme Gabriel Sagna, qui est l'actuel entraîneur de FC Bignona. Voilà, j'ai eu à travailler avec lui parce que c'est lui aussi l'entraîneur de l'AS Nyandan. Et c'est là où notre amitié a commencé. C'est un gars que je salue et remercie au passage. Quelqu'un de très courageux, très honnête, très sincère dans les relations. C'est un grand sportif également. Et c'est lui que j'ai eu à seconder au niveau de Finchok FC en 2017, saison 2017-2018, où nous avons commencé avec lui. Et nous avons eu à aller, dès la première année, à aller en demi-finale du championnat régional. Parce qu'auparavant, il fallait se qualifier d'abord pour les phases de poule, ensuite aller au quart de finale, demi-finale et finale. Et nous étions arrêtés en demi-finale avec l'élimination contre CAC, l'équipe d'Aliou Cissé, Casamance Athletic Club, qui nous a éliminés en demi-finale. Et depuis lors, nous avons continué avec cette équipe-là. Nous avons eu à coacher cette équipe de 2017 à 2021. Voilà, c'est en 2021 que Gabriel a quitté, 2022 plutôt, Gabriel a quitté Finchok FC. Et là, c'était de convenance personnelle, quoi. Parce qu'il a dit qu'il a duré et il voulait au moins aller voir ailleurs, voilà, aller découvrir quelque chose. De l'autre côté. Voilà, c'est ainsi qu'il a quitté le club. Et en 2022, nous avons eu à réaménager l'organisation du club. Et c'est ainsi que les gens m'ont plébiscité pour me proposer la présidence du club. Et c'est ainsi que j'ai pris la direction comme vice-président. Parce que le président d'honneur, c'est mon oncle là qui a. Je te parlais tout à l'heure de lui. C'est lui le président d'honneur du club. Et aujourd'hui, je suis son vice-président. Oui, son vice-président. En tout cas, depuis lors, pratiquement, il m'a clairement dit que lui, c'est un douanier à la retraite. Il n'est pas sur place. Et il m'a clairement dit qu'en tout cas, il me délègue les pleins pouvoirs du président. Et depuis 2 ans maintenant, 3 ans pratiquement, 2 ans et demi, je dirige ce club Finchok FC. Et depuis lors, quand je suis arrivé également, comme je l'ai fait au niveau de la zone, j'ai eu à apporter ma touche personnelle. Parce que aussi le football, c'est une organisation, c'est un tout, c'est une chaîne, quoi. Et il faut que tout marche pour que ça puisse bouger. C'est ainsi que nous sommes lancés dans des réformes, de corriger pas mal de choses au niveau de l'administration, au niveau du staff technique, au niveau du recrutement même des joueurs, essayer de voir, poser quelques critères sur la table pour qu'on puisse au moins détecter les meilleurs talents au niveau du département. D'abord, on avait commencé dans la zone des Calounaires, mais aujourd'hui le club est ouvert à tout le monde, hein, surtout le département de Bignona, parce que c'est l'équipe phare aujourd'hui au niveau du département qui joue à ce niveau-là. C'est pourquoi depuis que je suis venu, moi j'ai essayé de ratisser large pour au moins impliquer tout le monde dans la gestion d'abord, mais ensuite dans l'organisation même et la participation même des acteurs. Et c'est ainsi que nous avons connu ce que nous avons connu l'année dernière. Après ces changements
qu'on a eu à apporter. Et les résultats sont là aujourd'hui. Nous sommes en train de faire un championnat, en tout cas satisfaisant par rapport aux résultats que nous avons. Pour l'instant, nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné cette position-là. Voilà, c'est le fruit d'un travail qui a été bien élaboré, bien réfléchi et calé dans le temps, qui nous a permis aujourd'hui d'avoir ces résultats-là. Oui, comme vous l'avez dit, parcours exceptionnel. 2 ans ou 3 ans en tête de liste de FC Finchok, vous parvenez d'être champion régional. Donc c'est un trophée que cet club cherchait pendant des années, demi-finaliste en 2016, mais cela ne vous empêche pas. Toujours FC Finchok dans le bon chemin pour quand même essayer de conquérir cette idée. Et je pense qu'aujourd'hui, monsieur le président, pouvez nous revenir un petit peu comment se porte le club dans le département de Bignona, mais plus précisément dans le Kalounaï. Oui, Hassan, c'est une question pertinente pour moi parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le club, le nom c'est Finchok FC. Oui. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis natif de Nyanda. Oui. Et ça montre en tout cas l'ouverture du club. C'est un club qui porte le nom de Finchok, mais aujourd'hui ça traverse Finchok, ça traverse même les Kalounaï, voire même le département de Bignona. Parce que c'est un club, aujourd'hui nous avons des joueurs qui nous viennent de partout, de la région, ou bien même en dehors de la région, même qui jouent dans ce club-là. Nous avons des joueurs qui nous viennent de Djouloulou, de Kafountine, de Mangoulé, de Bignona commune. Et bien vrai que l'ossature se trouve dans les Kalounaï, mais aujourd'hui c'est un club qui est là pour tout le monde. Et dans cet esprit d'ouverture-là, nous avons eu à contacter des gens dans les Kalounaï aujourd'hui, ceux-là qui s'activent autour du football, ou bien en tout cas des gens que nous savons qu'ils peuvent apporter quelque chose de positif, en plus pour le rayonnement du club. Et nous avons ratissé large, aller les rencontrer, les faire venir, les faire intéresser par le club, par ce que nous sommes en train de faire, et les impliquer, les donner des responsabilités aujourd'hui qui va permettre à chacun d'entre nous de s'investir pour le rayonnement du club. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons ces résultats que nous avons aujourd'hui. Nous avons en tout cas d'abord misé sur le recrutement des joueurs. L'année dernière, j'avais dirigé une mission en étant président de zone et président du club Finchok FC. Lors des phases départementales, nous avons eu à mettre en place une équipe mobile qui s'est déplacée au niveau des sites, différents sites, pour pister, pour voir en tout cas les joueurs, en tout cas des talents que nous pouvons au moins recruter et renforcer l'effectif que nous avions. C'est ainsi que, après le titre de champion régional, nous avons renforcé l'équipe sur tous les plans, en tout cas à tous les niveaux. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous a donné cette force-là aujourd'hui de jouer, d'être devant ce championnat national 2. Nous sommes 3e actuellement, à égalité avec le 2e, et au niveau du globérage, ils nous ont dévancé de 4 buts. Et voilà, la course est déjà lancée et nous sommes déjà prêts à jouer ce titre-là. Parce qu'auparavant, au début du championnat, nous avions opté pour le maintien. Mais comme l'appétit vient en mangeant, après quelques journées, nous avons senti que nous pouvons probablement jouer le titre. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette logique de jouer le titre. Et ça doit passer par les match par match. Et nous sommes en train de prendre en tout cas les matchs comme ils viennent. Et demain déjà, nous allons jouer à Ziguinchor contre Ziguinter. Et ce sera un match décisif, déterminant pour nous par rapport à la suite de la compétition. Donc vous déplacez demain vers Stade Aline Sitoé Diatta. Exactement. Demain nous jouons contre Ziguinter. Au stade Aline Sitoé, Ziguinter Académie. Académie, d'accord. Voilà, Ziguinter Stade Aline Sitoé Diatta. Inch'Allah. Donc en tout cas, bon sens. Merci beaucoup. En tout cas, monsieur le président. Monsieur le président, vous n'avez pas de soucis financièrement? Oui, Hassan, c'est le nœud du problème. Aujourd'hui, le club rencontre d'énormes difficultés. Vous voyez l'équipement, le moyen que l'équipement que j'ai porté, et nous l'avons fait sur fonds propres. C'est-à-dire que nous avons eu à rencontrer des gens qui nous ont apporté leur soutien. Mais par rapport à ce soutien-là, nous ne pouvons pas se permettre d'investir dans l'équipement. Parce que le souci principal aujourd'hui de l'équipe, c'est le déplacement de l'équipe. Nous avons des distances ou bien des centaines de kilomètres à parcourir, presque chaque 2 semaines. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à un réel problème de finances aujourd'hui. Qui parle du championnat national 2, aujourd'hui parle de moins. Et le club, c'est un club qui est en milieu rural. Et je le dis souvent dans mes différentes interventions, que le club, c'est différent de ce que nous avons, les clubs qui sont en ville. Peut-être en ville, nous avons des personnes ressources
qui pouvons, ou bien des entreprises ou bien des sociétés qui peuvent en tout cas accompagner ces clubs-là. Mais nous sommes en milieu rural. Qui parle de milieu rural parle de problèmes, en tout cas, de prise en charge. Parce que le club, pour dire vrai, à part la subvention de la fédération, qui est une subvention en tout cas minime par rapport aux charges lourdes qui nous attendent, on n'a pas de ressources stables. Oui. Voilà, nous partons sur de la vente des cartes de membres et c'est compliqué en milieu rural pour moi même vendre une carte de membre à 1000 francs. Oui. Même à 1000 francs, c'est tout à fait un problème. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des structures ou bien des autorités qui peuvent nous appuyer. C'est ainsi que nous avons, juste après le titre, avant l'ouverture du championnat, nous avons eu à faire quelques tournées de présentation du trophée de champion régional, mais en même temps profiter pour parler, pour poser nos doléances aux autorités que nous avons eu à rencontrer. Nous avons fait une sortie au conseil départemental de Bignona qui nous a reçus. Et moi-même qui vous parle, je suis conseiller départemental. Ah, d'accord. Et voilà, donc je suis mieux placé aujourd'hui pour pouvoir parler des clubs de façon générale, mais de Fundiak FC de façon particulière. Parce que aujourd'hui, je pense que la première structure qui devrait accompagner ces clubs-là, c'est le conseil départemental de Bignona. Et c'est ainsi que nous avons rencontré le conseil, le président du conseil même, mon ami et frère Souleymane Goudiaby, vieux Souleymane Goudiaby. C'est quelqu'un qui est réceptif, absolument, qui est disponible, très courtois et qui est aussi du milieu parce qu'il a été, c'est un sportif et nous l'avons parlé et je pense qu'ils ont compris l'enjeu, en tout cas l'importance de ces clubs-là et c'est ainsi qu'ils ont mis la main à la poche pour nous accompagner. Mais je le taquinais pour dire au président, mais c'est bien, nous sommes vraiment fiers et contents de l'appui que vous nous avez fait, mais je pense que c'est encore mieux de voir à la hausse le montant ou bien l'enveloppe qui est octroyée à Fundiak FC. Parce que l'enveloppe que nous avons donnée, on ne crache pas dessus. Nous avons vu que vous avez fait des efforts. Mais en tout cas, je pense que c'est un peu insignifiant par rapport à ce qui nous attend. Un seul voyage, nous avons fait une sortie à Goudiri qui nous a coûté presque 1 million. La seule sortie, la première journée, des dépenses qui s'élevaient à 980 quelques mille. Le déplacement seulement. Une seule journée. Une seule journée. Le déplacement seulement nous a coûté 800 000. Parce qu'il fallait trouver un bus qui pouvait nous amener jusqu'à Goudiri. Goudiri, c'est vers la frontière malienne. C'est à 30 km de Kidira, la frontière. Et il fallait trouver un bus à 400 000 francs aller, 400 000 francs retour. 800 000 francs plus la restauration de l'équipe et le staff qui l'accompagnait. C'est lourd, hein, c'est lourd comme dépense. C'est pourquoi nous lançons encore un appel solennel à l'endroit des autorités pour qu'ils puissent au moins voir comment accompagner ces clubs-là. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous compris que le football, ou bien ces clubs-là, c'est un levier de développement. Aujourd'hui, les gosses que nous avons à Fundiak FC, à l'image, nous voulons en tout cas à l'image de Sadio Mané, ce qu'il est en train de faire dans sa localité, il participe positivement dans le développement de sa localité. Et nous espérons que nous avons un groupe qui peut encore nous valoir des Sadio Mané, des Lamine Camara. Il suffit simplement de les encadrer, de trouver les moyens pour les encadrer, pour les pousser. Et dans sous peu de temps, ils vont participer au développement du département de Bignona. C'est ainsi que nous avons contacté le conseil départemental qui nous a accompagnés. Nous le remercions davantage et nous tendons encore la main pour demander encore plus d'accompagnement parce que nous avons besoin de cela. Et le maire de la commune de Koubala, lui aussi on l'a rencontré juste après le titre de champion régional. Lui aussi il nous a accompagné, en tout cas une enveloppe qu'il a mis à la disposition du club. Mais en tout cas je dis souvent que c'est bien ce qu'ils nous ont donné, en tout cas nous les remercions, nous les encourageons. Mais nous demandons plus que ça, parce que le club vraiment a besoin de moyens pour en tout cas jouer les premiers rôles de ce championnat-là. Voilà. Mais le problème, la difficulté majeure, c'est ce problème de finances ou bien de ressources financières qui peut nous permettre de jouer valablement ou bien d'atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, nous avons l'intention de jouer les premiers rôles dans ce championnat-là. Et ça doit passer par des conditions qui vont mettre l'équipe
n'est-ce pas, dans les performances en tout cas de réussite les plus élevées. Voilà. Est-ce que vous organisez parfois pour essayer de faire le tour du département, des différentes administrations dans le département de Bignona pour exposer vos doléances et surtout dans le Karonaï, les différentes communes surtout. Oui, c'est vrai que nous avions ce programme de tournée pour aller rencontrer les maires d'abord de la commune, en tout cas des différentes communes des Karonaï, ou bien de l'arrondissement de Tangori. Mais malheureusement, on n'a pas fait cette tournée-là. Mais je pense que ce n'est pas trop tard. Je pense que juste après la phase aller, nous aurons en tout cas, parce que ça va trouver que les gens ont déjà vu ce que nous sommes en train de faire. Et ça va nous permettre, avec la pause qu'on va marquer juste après la phase aller, faire le tour de ces différentes communes-là pour demander en tout cas un accompagnement de ces différentes communes, ou bien des différentes mairies, n'est-ce pas, du département, ou bien des Karonaï d'abord, parce que c'est là où réside le club. Parce que nous avons la commune de Wong, de Niamon, de Tangori. Et au-delà de ces communes-là, sillonner le département pour rencontrer les autorités dans le souci d'apporter leur contribution à ce que nous sommes en train de faire. Nous le ferons, Inch'Allah, juste après la phase aller, qui va se terminer dans la semaine prochaine, Inch'Allah. Monsieur le Président, est-ce que vous avez aussi le soutien de la population de Karonaï, en tout cas, c'est-à-dire dans les villages environnants, pour quand même essayer de pousser, parce que c'est le seul club qui règne dans le Karonaï, sont connectés avec vous quand même, en tout cas, pour aller de l'avant? Oui, nous sommes en train de faire ce travail-là, même si ce n'est pas encore suffisant, mais nous avons déjà commencé ce travail-là de maillage, en tout cas des différents villages des Karonaï, pour qu'ils puissent au moins nous rejoindre dans ce que nous sommes en train de faire. Et c'est partout, c'est ainsi que nous avons, dans le souci de ratisser ou bien d'ouverture, que nous avons essayé de pister des gens dans les villages pour qu'ils puissent au moins venir s'associer à ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, l'implication des populations, nous sommes en train de travailler parce que nous avons mis en place une commission pour cela, pour qu'on puisse au moins se déplacer à l'intérieur des différents villages pour les sensibiliser par rapport à ce que Finjak FC représente au niveau des Karonaï. Et ce travail va continuer. Ça ne sera pas quelque chose de ponctuel. On va le faire à chaque fois que le besoin se fait sentir. Inch'Allah. Mais par rapport à l'implication, en tout cas, les Karonaï ont déjà approuvé le club Finjak FC. Parce que juste avant le démarrage du championnat, nous avions eu des difficultés par rapport au terrain là où on devrait habiter. Parce que la Ligue ou bien la Fédération nous a signifié que nous ne pouvons pas recevoir à Finjok. Parce qu'il faut créer ou bien avoir certaines commodités pour pouvoir recevoir à domicile. Et parmi les conditions qu'ils nous avaient posées, on ne réalisait pas, parce qu'on n'a pas de possibilité de recevoir à Finjok. Maintenant, après réflexion, nous avons eu à juger nécessaire d'aller à Hatchoun. Et Hatchoun, ce qui nous a poussé à aller à Hatchoun, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes dans cette logique d'ouverture. Si on ne peut pas recevoir à Finjok, parce que nous n'avons pas, parce que les conditions qu'ils ont citées, il faut avoir d'abord un terrain clôturé, il faut avoir des toilettes, il faut avoir une tribune, il faut avoir des vestiaires. Ouais, mais les conditions essentielles étaient, n'est-ce pas, le mur de clôture, les toilettes, une tribune, et n'est-ce pas, un terrain réglementaire. C'était les conditions qu'on ne peut pas éviter. Maintenant, parmi ces conditions, nous avons un terrain nu à Finjok, mais un terrain qui n'a pas de clôture. Et dans la commune de Koubama, mais dans les Karonaï même, le seul terrain aujourd'hui clôturé, c'est le terrain de Hatchoun. Et c'est ainsi que nous avons eu à faire des démarches. D'abord en allant voir les populations, les responsables des jeunes et les notables du village de Hatchoun pour discuter avec lui, pour leur présenter, parce que déjà ils sont au courant de ce que nous sommes en train de faire, parce qu'ils ont des gosses aussi qui jouent dans le club. Et ils ont accepté volontiers, parce qu'ils ont compris que c'est un club de tout le monde devrait être impliqué par rapport à sa gestion et à son épanouissement. Et ils ont accepté, et nous avons mis en place les conditions pour qu'on puisse recevoir à Finjok, à Hatchoun. Et on a eu à déplacer une équipe qui était chargée, n'est-ce pas, de nettoyer d'abord le pourtour du terrain, parce qu'avec l'hivernage, il y avait trop d'herbe,
aux alentours, et reprendre même les mesures, n'est-ce pas, du terrain, installer une tribune, parce que les toilettes étaient déjà là, et les mobiliser ou bien prendre en charge 2 salles de classe que nous avons transformées en vestiaires en quelque sorte, pour pouvoir au moins loger les officiels des matchs. Et ce processus nous a pris un peu de temps, mais nous avons pris les devants bien avant l'ouverture du championnat. Et c'est ainsi que nous avons eu à adresser une correspondance à la Ligue régionale des Ziguinchor, qui a transmis le courrier à la Fédération sénégalaise de football, qui a envoyé une équipe d'inspection pour venir voir le terrain, vérifier ce que nous avons dit. Est-ce que toutes les communautés là sont sur place? Et c'est ainsi que la commission qui était venue était dirigée par l'ancien arbitre international, Badara Diatta, qui était le chef de la délégation, qui était venu inspecter le terrain. Et après la première inspection, il y avait un arbre qui était juste derrière les puits, de l'autre côté. Et nous avons demandé, parce qu'il y a quelques branches qui surplombaient l'aire de jeu. Et c'est ainsi qu'ils nous ont donné quelques recommandations au niveau des dimensions du terrain, des dimensions même des puits. Ils ont apporté quelques corrections à apporter, parce que ce n'était pas trop réglementaire. Maintenant, on a dépêché une équipe qui a eu à prendre toutes ces recommandations en charge pour les corriger. Et la deuxième inspection, ils avaient trouvé que nous avons déjà fait ce travail, n'est-ce pas, de redressement, de correction, n'est-ce pas, pour qu'on puisse au moins avoir un terrain avec toutes les exigences, n'est-ce pas, qu'il faut pour abriter un match de championnat national. Et c'est ainsi que nous avons élagué les branches qui surplombaient l'aire de jeu. Nous avons eu à reprendre le traçage même du terrain pour respecter les normes, les dimensions et autres. C'est ainsi que nous avons aussi désherbé tout le pourtour du terrain, aller enlever les herbes, qui avaient même occasionné une petite polémique lors de la deuxième journée. Et les gens de Kédougou qui nous ont fait le reproche d'avoir laissé de l'herbe sur l'aire de jeu. Et c'était déjà de mauvaise foi. Et après, on a corrigé tout cela. Et aujourd'hui, aucun reproche par rapport au terrain. Nous recevons tranquillement à Djoun et sans difficulté majeure. Voilà, comme vous le constatez, nous sommes avec Tidiane Dramé, président FC Finthiok, j'ai l'habitude, donc FC Finthiok Nakan Agnin Ati Nyandan, donc voilà comme vice-président Ati le club Fognon de Kalounaï, donc Tikan, club bien manjonné Diata Yuebo en National 2 du département de Bignona. C'est le seul club qui représente Diata si commune Sérigné Poutinken d'ici si je ne me trompe pas, donc d'ici Bakir, donc que représentable pour le Kassankentate, Nane, FC Finthiok Yoibo deuxième. Monsieur le Président, pour le Bolidiat deuxième, si point sur le Boutumbu et Badje. Pourquoi convocateur Kawane pour la Koto Tadi Furungaf? Ok, Assad, nous savons que les téléspectateurs de Bignona TV, on va mieux commencer. Et nous saluons l'invitation parce que c'est un impératif pour nous. Et moi, des gens de plateau pour que nous accueillissions des cas. Donc, quand sont Tidiane Dramé, nous sommes des Souketi Nyandan, nous sommes président de Finthiok FC. Et depuis 2 ans pratiquement, nous avons réformé Fouguela. Et nous avons des cas. Nous avons président de club et le titre de champion régional de monté kati national 2 di ka monté ko la jaat dañu ko jouer championnat et di ton di etong ya jake comme rewda di gulu no bati na ni ton championnat comme uli kité jo kano ken championnat kila et waji ji mamundo la comme que jouer kati mi jim jila ko do di maintenir tamit kan ka walo. Et par nous, on joue ces journées, c'est quand même si fait et du coup, il y a des possibilités de jouer le titre et de monter encore les national 1. Et il y a des dynamiques qui ont après 9 journées, 10 journées maintenant, 9 journées du moins, on a joué la 9e journée la semaine passée. Après les 9 journées, du jeu, je pense qu'il faut que Bakir et dimanche, il faut que Bakir défaite Yoko Nibagé. Et la première journée, nous avons Goudiri. Et beaucoup Goudiri qui a gagné 3 buts à 2.
Et défaitement, il y a rien. Déplacement, mais voilà. Il y avait fait le jeu. Première voilà, journée, c'est tellement la pression. On était du voyage des conditions et parce que les bus en bon état, c'est juste pour au moins garder nos chances intactes. Et des conditions de voyager. Parce que à la 3e minute, le gardien, ballon est tombé, il y a un carton rouge. Et nous avons joué tout le match à 10 contre 11. Et avec l'infériorité numérique à l'extérieur, ce n'était pas facile pour nous. Et du coup, on a eu le premier mi-temps 2-0. Didi corrigé, Didi Legnou en deuxième période, malgré Kagumula, Katia Golo, et Djibouti égalisé. Et que presque dans les arrêts de jeu, nous avons le 3e but. Et on s'est gagné. Mais il s'est gagné parce que Kouissi c'est mental, il y a tiré ça. Inférieur numérique 2 buts à 0. Nous avons égalisé par 2-2. Il y a que fin de temps. Et sur en bas, un but, il y a un litige parce qu'il y avait faute. Un coup franc par arrêté. Le gars a donné un coup de coude. Et le ballon était venu. C'est cette même personne qui a mis la tête pour marquer le but. Et l'arbitre n'avait pas sifflé. Voilà. C'est des faits de jeu qui affectent le football. Donc, et le nul de Djat, aujourd'hui 9e journée. Donc, 9e journée, là, il va défaiter il va de 4 victoires. 4 victoires, je pense 3 nuls. Nous avons actuellement 16 points. Et le premier à 18, à 2 points du leader. Et le leader même, on l'avait battu à domicile par 3 buts à 2. 3 buts à 1. L'actuel leader. Et du coup, au stade régional de Kolda, on a gagné à Kolda par 3 buts à 1. Et c'est cette équipe-là qui est aujourd'hui premier. Il a eu footballé, mais il y a encore même. Voilà, donc nous avons eu à aligner 2 victoires, 2 nuls. Surtout carrément, parce qu'il y a un déplacement qui est à Bambali. Bambali contre Bambali FC. Et l'équipe de Sadio Mané. Donc vraiment, c'est l'occasion au moins de remercier Sadio. Parce que on dit que Bambali Diat, ce qu'il a eu à investir, quand j'étais arrivé, j'étais séduit par le terrain d'abord de Bambali. Trouver un terrain comme ça, Babodi Karambak, Fatiaï, tout va beaucoup d'abord, village, c'était pas évident. Un terrain gazonné. Nous avons joué sur du gazon, bien clôturé, et on doit vraiment installer une femme. Et moi, on peut dire, maman, quand il y a la voix, et moi, je dis, quand même, comme on va signer des sols, on doit dire, on doit il faut même prendre tout au même niveau d'équité. Donc, je veux que je joue Bambali, une équipe redoutable. Il m'a dit jouer 5 journées sans match nul, victoire et aligné. Après, un temps d'arrêt, et maintenant, voilà, ça ne marche pas trop. Mais c'est une équipe vraiment très redoutable. Je veux dire, un match très compliqué. Et toi, on est tous premiers. C'est la première place qui s'est jouée. Et malheureusement, ou malheureusement, en tout cas heureusement pour nous, parce qu'on dit déplacé, nous avons arraché le nul, un nul difficile, 2 buts partout, un match épique, et un vrai match d'or. Et un match très engagé, physique, il y avait tout. On sort de football, parce qu'il y avait du jeu, il y avait de la physique, techniquement, en tout cas un match très relevé. On dit que c'est un match presque je n'ai rien à envier aux équipes qui jouent en championnat en Ligue 1. Voilà, un vrai match de football. D'un camp à l'autre, avec un fond de gêne vraiment machallah. Donc, match de 2 buts du Carlo, on était parti pour chercher un bon résultat. Et à l'extérieur, un bon résultat, c'est la victoire ou le match nul. Et nous avons eu un nul précieux pour nous. Et depuis là, il a un nul aussi à domicile la dernière fois, c'est ce qui a un peu ralenti le rythme de l'État. Mais tout compte fait, aujourd'hui deuxième, à égalité avec Bambali, 16-16, et c'est Moya qui a profité de nos 2 nuls là, des 2 équipes, pour gagner et nous surpasser de 2 points. Actuellement ils sont à 18 et ils sont en train de jouer présentement. Ils jouent contre Kawara de Vellingrad. Et c'est un match que nous suivons de tout près. Parce que c'est un match
Voilà, qui entre logiquement dans la course au titre. Quoi. Voilà, maintenant, vous gagnez, voilà, vous gagnez les voilà, exactement, pas du sommet. Ah, d'accord. Pas du sommet, vous dites femme pour y courir. Voilà. Mais on souhaite que Kaural est gagné. Quoi. D'accord. Donc au moins, on dit alors, donc, monsieur le président, Kousigno l'a signalé, Mati Tangé et Bamban, donc, Palikati, Manureg, dernier moyen, surtout du le staff technique, mais surtout, Babaj Kouzur, qui a Kani Djem Kadjiker, lors du Kédougou, donc, à la comédie Ignessa, John Terry, c'est les gosses qui ont donné des talents purs et dire qu'ils méritent même d'aller, en tout cas, porter des maillots internationaux, pourquoi pas de l'équipe nationale du Sénégal, mais aussi nous avons un coach très tactique, donc pour de la population de Karounaï, or la qui est flemme qui est d'abord, ça d'abord Bignona TV, d'essayer de le temps d'antenne là, parce que je pense que c'est important de lui dire des cas. Parce que j'ai du coin, le football j'ai médiatisé pour lui faut pas d'importance. Et mon carré saludo di invitation et di invité au lieu. Bah ni la population de Kalounaï, ni ça également le staff technique, il y a des candidats pour pouvoir manger ba kane bajake en tout cas. De staff, comme je le dis, parfois voilà, je me permets même d'aller au terrain, de m'entraîner avec les gosses parce que c'est un tout. Comme le football, c'est une chaîne. Et nous avons mis en place une organisation, c'est pour impliquer tout le monde. Et bien vrai, nous avons des responsabilités, on a écrit. Mais d'abord, on a tout ce qu'on c'est ainsi qu'après, je suis avec eux. Je m'entraîne souvent avec eux, surtout les attaquants, parce que moi j'ai été militaire, j'ai été excentré, meneur de jeu parfois. Ma place était là. Numéro 8 en tant que vécu, ce que j'ai eu à pratiquer en tant que pratiquant. On est par rapport à ce c'est ainsi que et le staff administratif aussi, nous avons eu à changer beaucoup de choses. Et je n'ai pas hésité sur ça. Parce que aussi, un club, il faut même une administration quand elle est forte. Surtout ces questions administratives, là, il faut même gestion. C'est ainsi que personnellement, je me suis impliqué à améliorer, ou bien à, en tout cas mettre l'accent sur la formation. Parce que alors, au Sénégal, il faut que c'est important. L'entraîneur que tu viens de citer, moi quand je suis venu, je suis allé le chercher. C'est un jeune, nous avons joué ensemble. Parce que j'ai joué presque 3 ans, nous sommes presque de la même génération. Mais c'est un gosse que je connais très bien. Il est dans ce milieu-là depuis fort longtemps, entraîneur. Depuis qu'il a arrêté de jouer, il est dans ce milieu. Il a été à Ziguinter pendant presque 5 à 6 ans. Il a côtoyé l'actuel coach de Guédiouaï, ancien coach du Casa Sport. C'était son bras droit à Ziguinter, Ansou Diadju. C'était en tout cas son maître. Et c'est quelqu'un qui l'a côtoyé pendant 6 ans. Et aujourd'hui, il a bénéficié de cette expérience-là. Par rapport à la formation, aujourd'hui, c'est un entraîneur qui a son diplôme, en tout cas CAF. Il a ça depuis 3 ans maintenant. Et nous sommes en train de voir même comment, en tout cas, leur donner la possibilité d'avoir la licence C. Il y a déjà la Ligue qui s'est engagée. Avec les entraîneurs de la catégorie, les clubs de National 1 et 2, mais même le championnat régional, donc on va une formation, la licence C, au moins voilà, donc ça pour tout, et ça la population, mais il y a et déjà le club là, je pense que c'est un appel que je veux lancer. Je dis que le club est fin mais à travers le département, où j'ai dit que vous voulez, vous le club. Et nous annonçons que dans le département, il y a surtout. Et nous parlons de profession, le foot club, parce que déjà, on n'a rien contre les autres équipes, parce que déjà, le football c'est un escalier. Et nous annonçons que foot. Et donc, annonçons que le football est un profession, le club, nous sommes en tout cas ouverts à accueillir n'importe qui. Aujourd'hui, nous avons 50 jeunes sur place. Juniors et seniors confondus, 50 jeunes que nous sommes en train d'encadrer aujourd'hui. Catégorie Sikabaras. Parce que seniors et quête, nous avons presque 40 jeunes. En tout cas, 35 seniors. Et dans ce lot de seniors-là, actuellement, nous avons 6 juniors que nous avons intégrés dans cette équipe-là. Championnat junior de Bédiéton, et pour que ils seront à cheval entre les 2 catégories.
Parce que voilà, Iniesta, c'est un talent pur. En tout cas, un jeune, très jeune. Il est de 2008. Un junior vraiment qui vient juste d'avoir l'âge de jouer, d'être surclassé en senior. Donc c'est un gosse Almadié Ouli, on compte beaucoup sur lui. Et moi personnellement, je veille à son encadrement surtout parce qu'ils sont jeunes. Et le football diat, Ouli, les clubs, ça va être un temps. En tout cas des promotions au niveau international, il faut miser sur les jeunes. C'est pourquoi ils sont, je pense, 3 ou 4 qui sont dans cette situation-là. Et Iniesta fait partie. Et Ablaye, Neymar de Bangoulé aussi fait partie. Actuellement, c'est le meilleur buteur du club. C'est un jeune aussi, très jeune. Et je les encadre, personnellement, je les suis pour qu'ils puissent au moins connaître des sélections au niveau national et pourquoi pas aller monnayer leur talent à l'extérieur. C'est possible. Encadrement, des conseils, et je pense qu'ils ont le talent aujourd'hui pour réussir dans le football. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous sommes au terme de cette émission. Merci encore une fois, Monsieur le Président. Invité du jour, je vous rappelle, c'est le président de FC Finthiok. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci beaucoup. Aïe, Oma, Oma.